Alors, je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode 50, ouais, je sais, j'en parle souvent, mais il est bien quand même. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, hein, t'as le lien, là, voilà. Donc, dans l'épisode 50, il y avait une multitude de guests, dont un qui a fait beaucoup parler, et beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'ai fait pour obtenir Chuck Norris dans la vidéo. Ouais, rappelle-toi. Hi, Mr. Weirdo. Chuck Norris here, and I want to encourage you to fulfill your dreams on becoming a professional hairdresser. As long as you are dedicated, you will see the results you want to see. Just know you are Chuck Norris approved. Stay safe and all the best. Your friend, Chuck Norris. Alors en fait, j'explique déjà ça dans une vidéo que j'ai fait qui s'appelle les dessous de l'épisode 50, où j'explique absolument tout, surtout tous les invités que j'ai pu contacter, tous ceux qui m'ont répondu, ceux qui m'ont envoyé chier, ceux qui n'ont jamais répondu, et bien entendu Chuck Norris. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin. En fait, Chuck Norris, on peut l'avoir, parce que en fait, depuis que j'ai sorti cette vidéo, il y a la ville de Bastia qui a fait la même chose, il y a Brut qui a fait 2 jours après mon épisode 50 avec Chuck Norris, 2 jours après Brut qui a sorti un reportage là-dessus en expliquant comment on pouvait avoir Chuck Norris dans une vidéo, enfin comment on pouvait avoir Chuck Norris qui nous faisait une dédicace. Bon, Brut, vous auriez pu dire au moins d'où ça venait, hein, quand même, hein, à la base. Hein, parce que 2 jours après l'épisode 50, il y a quelqu'un de chez vous qui a regardé ma vidéo. Vous pourriez parler de moi? Ouais, Brut, s'il te plaît. Et donc, en fait, Chuck Norris, c'est très simple, c'est sur un site qui s'appelle Cameo. Et sur ce site-là, tu peux commander des dédicaces de personnalités, de personnes célèbres. Alors, il y a de tout, hein. Bon, moi j'ai pris Chuck Norris, mais si tu as envie d'avoir Alice Cooper, il y a Snoop Dogg, il y a beaucoup de personnes que tu ne connais pas, qui sont des acteurs américains ou des acteurs de séries télé ou des sportifs, il y a aussi beaucoup de sportifs. Alors, dis-toi qu'il n'y a pas les grosses stars, tu vois, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Tu veux Johnny Depp, ben, et dans le cul, la balayette, tu l'auras pas parce qu'il n'est pas sur ce site-là. Alors, il faut savoir que, bon, on peut pas demander tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, le concept de ce site, c'est tu sélectionnes un artiste et t'envoies un petit texte en disant, ben voilà, j'aimerais bien que tu souhaites l'anniversaire à ma grand-mère Germaine, blablabla, blablabla, et la personne va te faire un petit message là-dessus. Mais il faut savoir que les artistes n'acceptent pas toutes les demandes de Cameo. Mais bon, voilà, je te laisserai voir, il y a le lien dans la description si tu as envie de jeter un œil. Mais aussi, il y a un truc génial, c'est que, eh ben, moi aussi, je suis sur ce site-là. Et en fait, c'est Cameo qui m'a démarché directement pour être sur ce site. Et à savoir, ce qui est génial, c'est qu'on n'est que 2 Français à y être. Il y a un tennisman, je suis mauvais en tennis, Jo-Wilfried Tsonga, je crois que c'est ça. Ouais, ou un autre, je sais plus. Et il y a Monsieur Weirdo. Bon, après, je suis pas au même tarif que Snoop Dogg et... Parce qu'en fait, ouais, voilà, selon les artistes, tout le monde a un tarif différent, ça dépend aussi de ta popularité. Et ce qui est assez génial, c'est que, bon, je croyais pas du tout, parce qu'ils m'ont proposé d'être là-dessus, parce qu'en fait, tu peux t'inscrire, mais il faut savoir que ils ont toute une commission là qui va étudier, s'ils ne te connaissent pas, voir si tu es quelqu'un d'assez important pour être sur leur site. Apparemment, Monsieur Weirdo, pour eux, il est important. Et donc, j'y croyais pas du tout, parce que c'est quand même un site américain. Et il y a beaucoup d'Américains qui vont là-dessus, mais il y a très peu de Français, c'est un site totalement en anglais. Donc Monsieur Weirdo, le petit Français qui est là au milieu de tous les autres, je pensais même pas avoir une seule demande. Et j'en ai eu plein, c'est ça qui est génial. Plein, n'exagérons pas. Mais ouais, j'en ai déjà, en l'espace d'un mois à peu près, j'ai dû en avoir 5, 6, à peu près 5, 6, 7. Mais sauf que, contrairement aux autres, parce que tu iras regarder un petit peu ce que te proposent les autres, hein, ils vont prendre leur téléphone, ils vont faire « Ouais, salut, c'est moi, un tel, je te souhaite un joyeux anniversaire et plein de bisous ». Moi, je me fais chier quand même parce que je fais un petit montage. Hein. Voilà, il n'y a pas qu'un seul plan, je fais plein de plans. Alors, tu sauras hein, que si toi aussi, t'as envie d'avoir une connerie de Monsieur Weirdo à ton nom, eh ben, n'hésite pas, hein, passe sur le site. Voilà. Je vais te montrer 2-3 trucs, des commandes que j'ai eues pour faire ce qu'on appelle des caméos, donc. Il y en a vraiment de toutes sortes. Alors là, c'est une demande de quelqu'un qui pouvait plus pignoler. Enfin, bon, c'est pas tout à fait ça. Hey, coucou Stéphane, c'est Monsieur Weirdo. Alors, j'ai cru comprendre que ces temps-ci, tu avais un petit problème pour... je sais pas avec quelle main, enfin quel poignet, mais que tout seul, tu feras pas grand-chose pour te faire un petit plaisir.
Alors bien entendu, je te souhaite un bon rétablissement. Mais quand j'y pense, mais quelle idée? Quelle idée? Ouais, quelle idée. D'un autre côté, se casser la gueule en promenant une télé, eh ben, je trouve c'est rigolo. Enfin non, toi, ça n'a pas dû te faire rire, mais moi j'imagine la scène, ouais. Alors bon, Stéphane, tu vois, on rigole un petit peu parce que quand il y a quelqu'un qui tombe, c'est rigolo. Même si la personne se fait mal, les autres rigolent. Moi, quand je me fais mal, les gens rigolent. Mais ceci dit, Stéphane, il y a aussi une histoire de bon sens. Oui, de bon sens. Parce que, voilà, moi je vais te donner quelques petits conseils pour ne pas se faire mal, surtout quand tu dois déplacer une télé. Ça marche aussi pour le frigo, le lave-vaisselle, etc., ce que tu veux. Et ce conseil, je peux te garantir que tout le monde ne l'a pas. Alors, je vais te montrer, j'ai un ensemble de cartons à côté, comment faire pour les porter sans tomber et sans se faire mal. Chérie, Oui. est-ce que tu pourrais m'emmener les cartons à la cuisine, s'il te plaît? J'ai peur de me faire mal au dos. Et moi, mon dos? Oh, mais toi, t'es forte. Merci, chérie. Tu vois, Stéphane, c'est pas dur. Oui, c'est vrai que c'est lourd, hein. Ouais, je sais. Ça va. C'est pas dur, J'ai il pas- suffit, pour éviter de se faire mal, il suffit de demander à quelqu'un d'autre. Ça passe pas. Ah bah quand on veut, on peut. Hein. Donc voilà, tu trouves quelqu'un de serviable et qui fait le boulot à ta place. Mais chérie, en fait, non, j'en ai pas besoin. tout. Non, c'était pour la vidéo. Je veux bien que tu les ramènes là-bas. Voilà. Voilà Stéphane, eh ben écoute, c'était le meilleur conseil que je puisse te donner. Quand tu as besoin de faire quelque chose qui nécessite de la force physique ou qui peut être délicat pour ton dos ou ton poignet, eh ben demande à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ma technique et ça marche à tous les coups. Voilà. En tout cas Stéphane, je te souhaite quand même un très bon rétablissement et je te fais plein de gros bisous. Oui, ouais, ça tourne encore plus vite. Ah, j'ai eu aussi une demande très touchante, très touchante, d'un couple qui est, à cause du Covid et des fermetures des frontières, qui sont coincés et que ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas pu se voir. Il y en a une donc qui habite aux États-Unis et lui, il travaille un petit peu partout dans le monde et là il était bloqué en Norvège et ça faisait plusieurs mois qu'il ne pouvait pas se revoir. J'avais trouvé ça très touchant. Et après avoir reçu cette vidéo, parce que les gens peuvent te laisser des commentaires, et là elle m'a carrément envoyé un message privé, parce que sur Cameo tu peux aussi envoyer des textos. Elle m'a envoyé un message privé pour me remercier et me dire que ça lui a fait énormément plaisir et que il avait un petit peu pleuré. Et oui, nous aussi les garçons, on a le droit de pleurer. Hey, coucou Adrien, c'est Monsieur Werner. Ouais, j'ai voulu prendre un petit tabouret, mais en fait, il est pas stable. Alors Adrien, j'ai cru comprendre, oui, j'ai cru comprendre que tu étais bloqué en Norvège. Bon, après la Norvège, c'est cool parce que y a de la neige, voilà, c'est tout. Non, c'est vrai que la bouffe en Norvège, elle est pas terrible. Puis c'est vrai que t'aurais pu être bloqué en Thaïlande, c'est quand même plus cool qu'en Norvège, mais bon. Alors être bloqué en Norvège, bon, c'est une chose, certes, mais le plus gênant, si j'ai bien compris, c'est surtout que tu es loin de ta chair et tendre, et je sais qu'elle pense à toi. Et même si c'est difficile, vous allez vous retrouver, bon, on sait pas trop quand, mais il faut attendre. Alors, en attendant, je tenais à te dire à toi, oui, toi là qui me regarde, de garder le moral, parce que oui, le moral, c'est important. Et toujours se dire, tu sais, il peut y arriver toujours pire dans la vie, du genre... ne plus avoir de piqûres dans les toilettes. Enfin voilà, Adrien, je voulais te faire un gros bisou et te dire qu'il y a des gens qui pensent fort à toi. Voilà, Adrien. Mouah. Des bisous! Là, c'était une demande en anglais de quelqu'un qui... Alors là, je sais pas, parce que c'était en anglais, ils avaient... c'est des Américains qui ont une amie qui est française. Et voilà, fallait que je fasse un petit message, sauf que, à la base, dans leur requête, j'ai absolument rien compris. Puis il faut savoir que je me présente dans ma bio sur le site Cameo, parce que c'est une mini-vidéo où je me présente, et j'explique que je suis français, mais que, bon, s'il faut, je peux parler anglais, mais avec un accent complètement pourri. Et ouais, mon accent, il est bien pourri. Hey, Mr. Werdo is here. Good morning, oui. And I wanted to say bonjour to a beautiful, mystical, majestic unicorn cub. Yeah, I mean to Anne.
Bonjour, Anne. So, with my crappy French accent, I wish you both a very, very good day. Lot of kisses from France. So, now I'm going to eat my baguette. Alors là, toujours en anglais, d'ailleurs, ça c'était rigolo. C'est une entreprise américaine, une grosse boîte, pour leur séminaire de fin d'année, qui m'a demandé donc de féliciter l'entreprise, blablabla, pour leurs résultats. Et puis, dans leur demande, chaque année, apparemment, il y a le patron qui chante Champs-Élysées, parce que leur patron, il est français. Et cette année, ils n'avaient pas envie que ce soit le patron qui chante Champs-Élysées, et ils préféraient que dans leur dernier meeting de l'année, leur dernière conférence, ce soit Monsieur Weirdo qui chante Champs-Élysées. Donc, j'ai chanté dans une conférence aux États-Unis, Champs-Élysées, parce que je crois que leur patron, il chante pas bien, ou qu'ils en avaient marre de l'entendre. Hello to the I advise the US team. This is Mr. Weirdo, the French YouTuber, probably with the crappiest English accent in the world. Oui, c'est moi. I just wanted to wish you a very, very, very good holidays. Yes, and I want to give you some congratulations. Yes, my accent is very pourri, nul à chier. We say in French, nul à chier. My accent is nul à chier. So I wanted to give you some congratulations, yes, for your team building, for your growth. It is very complicated to speak in English. Growth. How do you say growth? Growth. Yes, growth. And love. So, congratulations, everybody. And Florent Clayet, your manager, is not the best singer of the universe. Everybody knows that. So, I'm going to sing you something. Yes. La. Ok, je l'ai. Hey, this is my pantoufle. Maestro. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ah, au vert rouge. So, all the best and best wishes. Kisses from France. Wow, ça tourne. Ah, et là, pareil. Ah, ça, c'était rigolo aussi. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait 2 demandes. La même personne aux États-Unis qui m'a fait 2 demandes parce que pour la première fois de leur vie, ils ne pouvaient pas venir pour les fêtes de fin d'année en France. Parce qu'apparemment, chaque année, ils les passaient en France dans leur famille. Donc là, on m'a demandé un petit conseil pour les grands-parents, hein, pour leur expliquer comment on pouvait fêter Noël à distance. Parce que ils pouvaient pas voir, pour la première fois de leur vie, ils pouvaient pas voir leur petite fille. Coucou Mamie Bijou, coucou Papy Claude, c'est Monsieur Weirdo, le gars bizarre de YouTube. Alors, YouTube, c'est la télé des jeunes, hein, aujourd'hui. Alors, pour la première fois, oui, pour la toute première fois, la pauvre Juliette ne pourra pas venir fêter Nouvel An en Champagne avec vous. Alors oui, c'est une triste nouvelle, mais une triste nouvelle qui apporte une autre bonne nouvelle. Oh, c'est compliqué. Non, je m'explique. Parce que oui, nous sommes en 2020 et bientôt en 2021. Et la technologie, oui, la technologie est là pour vous aider. Et moi, Monsieur Weirdo, je suis là pour vous expliquer un petit peu comment faire pour passer un bon nouvel an à distance avec la petite Juliette. Alors, dans les temps anciens, on avait un outil pour pouvoir se joindre même si on était sur l'autre continent. Ça s'appelait le téléphone avec le petit cadran. Et sauf qu'il fallait faire le 16-1 si on habitait la province. Et ça coûtait quand même sacrément cher si on devait appeler les États-Unis. Mamie Bijou et Papy Claude n'ont plus le téléphone avec le petit cadran. Alors, vous avez certainement entendu parler d'Internet aujourd'hui. Et oui, avec Internet, on a la webcam. Et la webcam, on la branche sur l'ordinateur. Sauf que ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de branchements à faire. Faut brancher la prise USB et ça marche pas à tous les coups. Voilà. Donc, non, il y a d'autres solutions. Alors aujourd'hui, c'est l'ère du smartphone. Le smartphone, c'est comme un téléphone. D'ailleurs, c'est un téléphone, sauf que y a plus le petit truc qui tourne là qu'on faisait tourner avec le doigt. Et ce qui va se passer, c'est que la petite Juliette, oui, elle va pouvoir vous appeler. Elle va pouvoir vous appeler pour Nouvel An. Alors là, on va se dire...
Ça peut être un petit peu compliqué tout de même parce que ça reste de la technologie. Non, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir le téléphone dans les mains, attendre que la petite Juliette appelle et ensuite, attention, on a une chance sur deux de se tromper. Il y a 2 boutons qui vont apparaître, un bouton rouge, un bouton vert. Je te le mets dans le mille et mille, il faut appuyer sur le bouton vert parce que si on appuie sur le bouton rouge, eh ben, la petite Juliette, elle ne pourra pas passer le nouvel an avec vous. Alors, encore une fois, ça reste en visio. La visio, qu'est-ce que c'est? C'est quand on voit l'autre personne en direct dans l'écran. Et c'est un petit peu comme si on était avec l'autre personne, sauf que, eh ben, il n'y a pas besoin de préparer à manger pour l'autre personne. C'est l'avantage quand même. Donc je récapitule, voilà, on prend le téléphone dans les mains, on attend que l'écran s'allume, qu'il y ait les 2 petits boutons, et on appuie sur le bouton vert. C'est pas dur, jusque-là c'est pas dur. Mais il y a une petite difficulté supplémentaire à laquelle on ne pense pas. Il s'agit du décalage horaire. Oui, parce qu'il y a décalage horaire entre la France, notamment la Champagne, et Washington. Alors attention, je vais rentrer dans les détails techniques, parce qu'il y a le décalage horaire qui est de 6 heures. Donc, 6 heures de décalage, ce qui fait que quand il sera minuit à Washington, en France, il sera 6 heures du matin. Ce qui veut dire, attention, là c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Ça veut dire que vous allez pouvoir fêter 2 fois Nouvel An. Alors maintenant, le petit conseil quand même, le petit conseil plutôt utile. Ne buvez pas trop au Nouvel An de l'heure française, c'est-à-dire à minuit. Parce que sinon, vous allez avoir la gueule de bois à 6 heures du matin, quand la petite Juliette, elle va vouloir vous appeler. Et le problème, c'est que quand on est un petit peu pompette, eh ben, on peut se tromper entre le bouton vert et le bouton rouge. Ce qui fait que, peut-être, au lieu de décrocher pour voir la petite Juliette dans le téléphone, eh ben, vous allez lui raccrocher au nez. Donc, non, buvez pas trop. Et le deuxième petit conseil que j'aurais à donner, 6 heures du matin, donc il sera minuit chez eux, ce qui fait que vous allez être cueillis au saut du lit, à moins de faire une veillée jusqu'à 6 heures du matin, mais je vous le conseille pas parce que ça donne des poches sous les yeux, c'est pas très agréable à regarder au téléphone. Donc, vous allez vous réveiller très tôt, ouais, très tôt, sauf que pensez quand même à enlever le pyjama. Voilà, parce que ça fait quand même négligé et mauvais genre de fêter Nouvel An en pyjama. Alors attention, quand je dis enlever le pyjama, ça veut dire mettez des habits. Voilà, parce que ça aussi, ça ferait mauvais genre pour la petite Juliette. Ouais. Bon, moi je vous fais plein de gros bisous et bonne année un petit peu en avance et faites un gros bisou aussi à la petite Juliette. Alors comment on éteint? C'est le bouton vert ou le bouton rouge? Dans le vert, c'est pour... Ah, donc ça doit être le rouge. Et pareil, ils m'ont demandé aussi une autre vidéo pour des personnes dans le sud qui ont chopé le Covid. Et voilà, bon, voilà, je te laisse regarder. Coucou Lucie, coucou Sylvie, c'est Monsieur Weirdo, le youtubeur un petit peu secoué. Alors j'ai cru comprendre, oui, j'ai cru comprendre que vous aviez chopé le Covid. Ah oui, on dit la Covid, mais je trouve ça moche, la Covid. Pourquoi les gens disent la Covid et pas le Covid? D'ailleurs, tu préfères Covid Hallyday ou Covid Bowie? Alors, je suis heureux de savoir que toutes deux, vous allez mieux. Sauf que, oui, j'ai cru comprendre, ouais, c'est les cousins américains qui ont balancé, qu'il y avait une petite séquelle, que vous aviez plus de goût ni d'odorat. Mais, faut voir le bon côté des choses, oui. Moi, d'un côté, je rêverais de ne plus avoir de goût ni d'odorat. Parce que, ouais, tu peux faire plein d'expériences. Imagine, t'as plus de goût, tu peux manger tous les trucs les plus dégueulasses de la Terre devant les gens. Et les gens vont se dire, ouais, mais ils sont dingues. Genre des salsifis. Qui aime les salsifis? Personne n'aime les salsifis. Mais imagine aussi, tu peux manger un maroilles fermier. Ouais, enfin, à Toulon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maroilles. Hein. C'est plus là-haut, chez les ch'tis. Des choux de Bruxelles aussi, de l'huile de foie de morue, et même croquer dans une gousse d'ail. Et tu peux même tester l'expérience la plus folle au monde, c'est-à-dire de manger du surströmming. Tu sais, le poisson suédois qui pue en boîte. Et bon, outre toutes ces choses folles que tu peux manger, il y a encore mieux, l'odorat. Oui, tu n'as plus d'odorat. Et ça, en fait, c'est super méga cool. C'est le moment où tu peux te laisser un petit peu aller. Oui. Voilà, ça permet de faire des économies de savon, de dentifrice, de lessive aussi. Oui, parce que t'as pas d'odeur, enfin tu sens rien. Pourquoi changer de slip tous les matins? Reprends celui de la veille. Pareil pour les chaussettes. Non, faut voir le bon côté. Le bon côté. Et en plus, c'est pour la planète.
C'est vrai, quand j'y pense, le Covid a quand même du bon pour la planète. Si on n'a plus d'odorat, on ne fait plus de lessive, on ne se lave plus, et on économise les ressources naturelles. Ouais, c'est rigolo, c'est la première fois de ma vie que je parle dans un sèche-linge. Et donc l'avantage de ne plus avoir d'odorat, parce qu'il y en a un, parce que comme nous, tu es obligé de porter un masque toute la journée dès que tu sors. Et le problème, c'est que quand tu sens un petit peu mauvais de la bouche, tu es quand même le premier à profiter de ton odeur. Et selon ce que tu as mangé le midi, c'est pas toujours terrible. Mais toi, comme diraient les Jones, tu t'en balèques sans être dérangé. Donc finalement, la perte de goût et d'odorat, c'est quand même un plus. Ouais. Donc Lucie et Sylvie, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Oh, il y a une dame accrochée au mur. Et normalement, je dis ne changez rien, si ce n'est que de slip demain matin. Sauf que dans votre cas, les filles, je vous dirais juste ne changez rien. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis super content parce que, quand tu fais une vidéo, quand j'ai une demande de vidéo puis que je leur envoie, derrière, ils peuvent te mettre une évaluation. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai eu que des commentaires super sympas. Mais vraiment super sympas sur Cameo. Donc, n'hésite pas, anniversaire, bar mitzvah, etc. Tout ce que tu veux, pour Pâques, pour rien du tout. Si t'as envie de faire plaisir à quelqu'un et d'avoir une dédicace de Monsieur Weirdo, et puis en général il y aura des trucs cons dedans, t'hésites pas, hein, t'as le lien dans la description. Voilà, c'était pour vous raconter en fait ce site Cameo, et je vous garantis que c'est génial parce que tu peux y passer des heures en disant mais quelles sont les célébrités qui sont sur ce site. Il y en a même des improbables. Parce que alors ouais, ils te mettent en description, ils vont te mettre la photo du mec que tu connais. Par exemple, il y a des mecs de Chips, pas Ponchorello, l'autre, voilà, qui est dedans. Mais quand tu cliques dessus, et en fait, Chips, ça date de quoi? Fin 60, début 70, la série télé. Et quand tu cliques dessus, en fait, t'as un petit vieillard que tu reconnais même pas. Il y a ça, il y a pour les musiciens, tu peux avoir le batteur de Sepultura, tu peux avoir Steve Vai, tu peux avoir tous les mecs du groupe Steel Panther. Il y a des jazzmen aussi, il y a les... Alors, les plus chers, quand même, il y a c'est quoi, Kathleen Jenner, je crois, c'est la plus chère, qui a 2000 balles, quand même, la meuf. 2000 balles pour la mini-vidéo. Et les autres, c'est surtout les golfeurs. Les golfeurs sont très très chers. Alors là, moi le golf... mais les golfeurs sont super chers. Et tu peux avoir aussi des acteurs de séries. Bon, souvent, la plupart du temps, c'est quand même des seconds rôles. Par exemple, il y a une rubrique Friends pour les acteurs de Friends, mais il n'y a pas les acteurs de Friends. C'est que des rôles, des petits rôles qui sont dans la série. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a The Office, il y a... Enfin, voilà, va jeter un œil. C'est plutôt super fun. Voilà. Mais bon, le moins cher, quand même, ça reste Monsieur Weirdo. Voilà. Bon, ouais, c'est tout pour le vlog. Merde, j'avais dit que je faisais pas de montage dans les vlogs. Ah, c'est raté. Là, j'ai fait du montage. À bientôt! Ah, comment qu'on éteint? Ah oui.